Dans la première partie, on a vu comment se préparer pour un examen. Le jour J est arrivé, il n'y a plus rien à faire, il est temps de mettre son armure et de partir à la guerre. Alors avant de commencer la vidéo, il y a une première bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus aucune raison de stresser. Tu pouvais stresser les semaines précédentes ou les mois précédents quand tu avais encore la possibilité d'étudier. Là, c'est trop tard, l'examen arrive, c'est demain ou c'est dans quelques heures. Tu peux plus rien faire, donc si tu peux plus rien faire, il n'y a aucune raison de stresser parce que maintenant, tout ce que tu as appris est là-dedans. Donc tu n'as plus qu'à aller à l'examen et de faire de ton mieux. Mais on va quand même voir quelques astuces pour optimiser au plus cette journée d'examen. La première chose très importante, c'est d'être dans une bonne condition. Premièrement, le sommeil. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, il faut arriver avec un cerveau frais. L'examen va être éprouvant, même si c'est qu'un examen de 1 heure, un examen c'est très éprouvant. Tu dois arriver reposé avec les batteries chargées, sinon tu es désavantagé dès le départ. Une deuxième chose très importante à faire, c'est de boire et de manger un peu avant l'examen. Alors je te conseille pas de le faire 1 heure avant l'examen, comme ça tu as quand même le temps d'aller aux toilettes si tu as bu par exemple 1 litre d'eau. Mais je te conseille quand même de t'hydrater et de manger quelque chose. Il y a 2 raisons à cela, ça va t'éviter d'avoir un gros coup de barre si tout à coup tu as une fringale. Et une chose que moi m'est arrivée assez fréquemment, c'est d'aller à l'examen avec le ventre vide, un examen de 2 ou 3 heures de temps, et au milieu de l'examen, mon ventre commence à faire un bruit pas possible. C'est hyper gênant, tu n'arrives plus à te concentrer, donc je préfère toujours manger quelque chose, pas trop non plus pour pas avoir un énorme coup de barre, mais comme ça, tu arrives à l'examen avec de l'énergie et ton ventre, il te laisse tranquille. Ensuite, habille-toi confortablement. Évite par exemple d'avoir un pantalon trop serré ou avoir la ceinture qui est trop serrée. Peut-être que ça va te paraître anodin, mais c'est important que le sang circule dans ton corps, que tu te sentes bien, que tu puisses bien respirer. Je t'avoue que moi, systématiquement, pendant les examens, bon, je le fais toujours discrètement parce que bon, c'est pas très glamour, mais je desserre toujours un peu ma ceinture avant de m'asseoir. Comme ça, je me sens super bien pendant l'examen. Mais à l'inverse, ne t'habille pas trop confortablement. C'est important aussi d'avoir un bon mindset. C'est important d'être dans une mentalité de vainqueur. Si tu vas en training ou habillé n'importe comment, c'est pas forcément l'idéal. Donc je te conseille de t'habiller confortablement, mais si possible d'une manière assez classe. Comme ça, tu arrives comme un vainqueur pendant l'examen parce que la mentalité, c'est aussi ce qui va faire la différence. Ensuite, quand tu arrives dans la salle d'examen, alors ça dépend évidemment de ta salle, ça dépend aussi s'il y a des places déjà attribuées, mais un conseil que j'ai, et c'est quelque chose que j'ai toujours fait, je vais toujours tout devant. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, c'est pour ne pas être dérangé. Je veux avoir le moins possible de choses dans ma vision. Je veux être dérangé par le moins possible de choses. Alors quand tu es tout devant, souvent il y a le professeur en face. Souvent il est en train de faire des choses, donc ça peut être une distraction. Mais je préfère quand même avoir le moins possible d'étudiants dans mon champ de vision. Ça va me permettre d'être beaucoup moins distrait pendant l'examen. Ensuite, ce que je fais toujours, c'est que je prends des boules qui avec moi. Ça, c'est quelque chose que je trouve ultra important. Surtout quand tu es dans des auditoires, par exemple à l'université où on est peut-être, je sais pas, 300 étudiants dans la salle, il y a toujours un bruit de fond entre les gens qui toussent, entre les gens qui se lèvent pour aller aux toilettes. Il y a vraiment beaucoup de bruit, donc je préfère m'isoler au maximum. Donc si je suis tout devant dans la salle avec des boules qui j'entends absolument plus rien. Le but, c'est vraiment de te créer une petite bulle autour de toi afin d'être le moins distrait possible. Et les boules qui sont particulièrement utiles, surtout dans les 10 dernières minutes de l'examen. Souvent, les professeurs autorisent les étudiants qui ont fini l'examen à partir avant. Et là, ça devient le chaos total. Tu as des centaines d'étudiants qui se lèvent, qui partent. C'est impossible à se concentrer. Même avec des bouchons d'oreilles, c'est pas parfait, mais ça m'aide quand même à être moins distrait. Et une dernière chose très importante, essaye d'avoir toujours une montre avec toi. En général, il y a une horloge dans la salle, mais moi, ça m'est arrivé d'aller à des examens et il n'y avait pas d'horloge et j'avais oublié ma montre. C'est une catastrophe parce que tu peux pas t'organiser, tu n'as aucune idée du temps, tu sais pas s'il reste 20 minutes, 1 heure ou 50 minutes, enfin c'est n'importe quoi. Donc c'est important d'avoir toujours une montre avec soi afin de pouvoir s'organiser pendant l'examen. Donc voilà, maintenant tu es dans une bonne condition, tu te sens bien, tu viens de t'asseoir à l'examen, la feuille vient d'arriver sur ta table, l'examen peut commencer. Donc évidemment, le conseil que je vais te donner maintenant, ça dépend de ton école, ça dépend de la branche, ça dépend du type d'examen, mais c'est quand même des conseils qu'on peut appliquer très souvent. La première chose, dès que tu reçois l'examen, c'est de prendre le temps de lire l'examen. Même si les gens autour de toi, dès qu'ils reçoivent l'examen, ils commencent déjà à écrire, à répondre aux questions, toi, tu te calmes, tu restes dans ta bulle, tu oublies le reste du monde et tu prends 2 minutes ou même 5 minutes s'il le faut, même si c'est un examen d'1 heure, pour regarder tout l'examen. Tu n'es pas obligé d'aller dans le détail de chaque question, mais l'important c'est de regarder et de lire vite fait toutes les questions pour savoir de quoi ça parle. Quand tu fais ça, il y a 2 objectifs. La première, c'est d'éliminer les questions que tu sais que tu ne pourras pas répondre. Ça arrive quand tu as un examen, surtout un examen où il y a beaucoup de matière, tu n'as pas forcément tout étudié. S'il y a une question que tu sais que tu n'as pas étudiée et que franchement la chance que tu réussisses est très faible, ça ne sert à rien de passer beaucoup de temps là-dessus. Tu le gardes pour la fin, s'il n'y a pas de point négatif, tu réponds au hasard, sinon tu la laisses tomber. Mieux vaut passer plus de temps sur les questions que tu gères, sur les questions que tu sais que tu vas répondre correctement. Dès que tu as éliminé ces questions, tu mets un ordre de priorité dans les questions. Commence par les questions dont tu as le plus de facilité.
Si tu n'as pas le temps de répondre à une question qui t'est facile, c'est vraiment un gros désavantage, surtout si c'était une question facile pour tous les étudiants, tu vas être pénalisé énormément avec le barème du prof. Et si tu commences par des questions plus difficiles que tu n'es pas trop sûr de pouvoir répondre, le gros problème c'est que tu vas passer par exemple 20 minutes sur cette question. Tout à coup, tu bloques, tu ne sais pas comment faire la suite. Tu vas te dire, c'est quand même bête, ça fait quand même 20 minutes que je suis sur cette question, il ne faut pas que j'abandonne. Donc tu vas continuer. Tout à coup, le temps passe. Toi, tu as passé 40 minutes sur un examen de 2 heures sur une question. Tu n'as toujours pas trouvé la solution. Et il reste plein de questions que tu aurais pu répondre facilement. Mieux vaut laisser les questions plus difficiles pour la fin. Comme ça, tu sais qu'il reste par exemple 30% de l'examen. Tu as encore une demi-heure. Tu fais ce que tu peux. Mais au moins, dans ta tête, tu es plus tranquille parce que tu sais que tu as répondu à toutes les questions faciles. Ensuite, il faut savoir gérer le temps. Alors, un conseil que j'entends souvent, c'est essayer d'analyser combien de temps va te prendre chaque question. Pour moi, c'est des conneries. C'est impossible. Déjà, on n'a pas le temps. Tu ne vas pas commencer à lire toutes les questions, à te dire, cette question, je pense, 25 minutes. On n'en sait rien. C'est trop difficile à faire et tu n'as pas forcément le temps de faire ça. Moi, une règle que j'utilise souvent, après évidemment, ça dépend du type d'examen et des types de questions, mais c'est que je me dis, ok, si j'ai un examen de 2 heures, dans 1 heure de temps, je vais avoir répondu à plus de la moitié des questions. En sachant que j'ai commencé par les questions les plus faciles, je veux à la moitié de l'examen avoir répondu à peut-être, 60% des questions. Ça, en fait, ça me laisse une marge, surtout à la fin, pour relire les questions. Ensuite, oublie pas que les profs, c'est pas non plus des monstres. En général, ils ont calculé le nombre de temps que ça prend pour faire l'examen. C'est quand même assez rare que tous les étudiants sortent d'un examen en disant on n'a pu répondre qu'à 50% de l'examen. En général, c'est assez bien fait, tu auras le temps de répondre à toutes les questions si tu n'es ni trop rapide, ni trop lent. Et surtout, quand tu commences par les questions les plus faciles, essaye d'aller le plus vite possible avec ces questions-là. Pas trop rapidement pour pas faire des erreurs stupides, mais le but, c'est d'aller le plus vite possible pour avoir du temps pour les questions qui demandent plus de réflexion. Il y a toujours quelques questions qui demandent plus de réflexion, et c'est toujours comme ça. Il y a des questions faciles où c'est vraiment juste recracher la matière, et il y a toujours 1 ou 2 questions qui demandent la réflexion, et là tu ne peux pas juste directement écrire. Tu dois te poser, tu dois peut-être réfléchir pendant 10 minutes à comment tu vas aborder le problème. Donc vraiment, mets-toi un peu le stress au début pour répondre aux questions faciles le plus rapidement possible, et comme ça, tu as un peu plus de temps pour les questions qui demandent un peu plus de réflexion. Et une fois que tu as fini l'examen, s'il te plaît, ne pars pas avant la fin du temps. Il y a chaque fois tellement d'étudiants qui partent genre 10-20 minutes avant la fin de l'examen, à moins que le temps soit noté et que tu es pénalisé si tu prends plus de temps que les autres. Si tu as un examen de 2 heures, tu restes 2 heures de temps assis. Tu pars pas après 1h30 ou même après 1h50. Chaque minute est précieuse. Même si tu as l'impression que l'examen était très facile et que tu es certain que tu as fait tout juste, on est des êtres humains, l'erreur est humaine et ça arrive très souvent de faire des erreurs stupides. Donc, même si tu as relu 3 fois, tu relis une 4e fois, une 5e fois, tu peux toujours tomber sur une petite erreur. Il n'y a aucune raison de partir 20 minutes plus tôt. Tu peux arriver 20 minutes plus tard à la maison. Ça ne va rien changer. Donc, s'il te plaît, reste assis à l'examen jusqu'à la fin du temps. Donc voilà, maintenant on se sent bien, on est dans une bonne condition, on est dans une petite bulle. On a bien organisé la façon dont on va faire l'examen. À partir de là, il n'y a plus de miracle, tu sais répondre ou tu sais pas répondre. Mais malheureusement, il y a un élément qui va venir régulièrement nous perturber. Et cet élément-là, c'est le stress. Et ça arrive souvent quand on bloque sur une question. La première chose à dire sur le stress, c'est que le stress, c'est une bonne chose. Si tu n'as aucun stress avant un examen, c'est que tu n'as rien à perdre. Si tu sais que tu vas de toute façon rater, tu n'es pas stressé, tu t'en fous, tu vas à l'examen, tu réponds n'importe quoi et tu rentres. Donc le stress, c'est parce que c'est quelque chose d'important pour toi et ça c'est bien. Ensuite, dis-toi que le stress c'est une bonne chose, c'est quelque chose de naturel, c'est important pour notre survie en tant qu'être humain. Ce stress que tu as un peu avant l'examen, si tu arrives à bien le gérer, d'une fois que tu commences l'examen, ce stress se transforme en énergie et là tu deviens une véritable machine. Moi personnellement, j'ai toujours été quelqu'un d'assez stressé pendant ces examens. Je me rappelle, j'avais beaucoup de profs quand j'étais plus jeune qui me disaient que j'étais un élève qui particulièrement n'aimait pas trop les examens parce que ça me stressait, je me sentais pas trop bien. C'était vrai avant l'examen, mais dès que je commençais l'examen, ce stress-là disparaissait et c'est une énergie positive qui venait remplacer ce stress. Et ça me permettait en fait de raisonner et de faire des performances comme je ne pourrais jamais le faire en temps normal. Donc j'avais besoin de ce stress. Dès que l'examen commençait, ce stress disparaissait et là je devenais une machine. Donc vraiment, vois le stress comme une bonne chose. Par contre, et ça m'est arrivé très souvent, quand tu fais l'examen, tout à coup tu bloques sur une question ou alors tu as lu l'examen et tu vois que tu arriveras à répondre à rien du tout et là tu as un blocage. Moi, ça m'est arrivé très souvent. Je commence à tordre les pieds, je commence à transpirer, j'arrive plus du tout à raisonner. Je panique en fait, je suis en totale panique. Et là, je peux plus rien faire. Je commence à me faire des scénarios dans la tête que je vais de toute façon redoubler, que je vais rater ma vie. Je commence à être frustré, énervé. C'est une situation très désagréable. Mais pour remédier à ça, il y a plusieurs solutions. Bon, tout d'abord, l'expérience aide. Plus tu vas être confronté à ce genre d'expérience, plus tu vas apprendre et mieux tu sauras gérer cette situation. Ensuite, physiquement, tu es en panique. Donc c'est important de juste te calmer. Ce que tu peux faire, c'est juste pendant 1 minute, te concentrer juste sur ta respiration, forcer en fait ta pulsation à descendre.
tu respires afin que tes pulsations se calment un petit peu. Et la technique ultime que j'utilise, c'est ma technique préférée de loin, c'est qu'en fait, je me mets dans un mode défaitiste. Je suis stressé parce que je bloque sur une question, je commence à me dire dans ma tête, bon, tu sais quoi, de toute façon, c'est raté, c'est foutu. J'arriverai pas à faire l'examen, je vais faire une note misérable, je vais certainement redoubler, je vais me faire expulser de l'école, enfin, de toute façon, c'est foutu. J'ai plus rien à perdre. Donc maintenant, la seule chose que je peux faire, c'est quand même essayer de répondre juste pour l'honneur. J'ai plus rien à perdre, je fais ça tranquille. Peut-être que ça marche pas avec tout le monde. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup. Et ce que je fais souvent aussi pour aider, c'est relativiser. Je suis devant mon examen et je me dis, bon, ben, voilà, c'est un bout de papier. Alors oui, c'est important, c'est quand même un examen, c'est pour passer l'année. Mais passer l'année, c'est quoi par rapport à, par exemple, un gamin de 10 ans qui est dans un hôpital en phase terminale parce qu'il a un cancer? On s'en fout, c'est pas si grave de rater. Et donc cette mentalité en fait, ça m'aide à relativiser, à déstresser un peu, et puis je continue l'examen et je fais ce que je peux. Voilà, l'examen est terminé. Très souvent tu vas sortir en te disant que tu as raté l'examen, c'est normal, ça arrive souvent. Mais dis-toi une chose, si l'examen était dur et que tu avais bien étudié, c'est que ça a été dur pour tout le monde. Moi, le nombre de fois que je suis sorti d'un examen, que j'avais vraiment bien étudié la matière, je sors et réellement, objectivement, j'avais répondu que à par exemple, je sais pas, à 50 ou 60% de l'examen. Je sors de là et je me dis, bon, ben, c'est raté, c'est impossible que je réussisse l'examen. Et systématiquement, j'avais passé avec souvent de très bonnes notes. Il y a deux raisons à cela. Si tu avais énormément étudié, c'est que tu avais de grosses attentes. Donc si tu n'as pas pu répondre à 30% des examens, c'est normal d'être déçu. Et ensuite, les profs adaptent le barème. Souvent, les examens sont faits pour être très difficiles. C'est normal de répondre qu'à la moitié. Et même en répondant qu'à la moitié, tu peux avoir une très bonne note. Donc, dis-toi que tu as fait de ton mieux. Tant que tu n'as pas les résultats, tu ne peux pas savoir. Et ensuite, même si ce n'est pas le cas et qu'effectivement tu as raté l'examen, relativise, c'est dans l'échec qu'on évolue le plus. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. En tout cas, je voulais vous remercier pour le feedback que vous avez fait sur la première partie. C'est d'ailleurs la vidéo qui a eu le plus de vues et le plus de likes en une semaine. Je me suis aussi rendu compte que vous aimiez beaucoup les vidéos sur les études et c'est justement dans ce domaine particulièrement que je pense pouvoir donner des conseils. Donc j'ai planifié sur les prochaines semaines et les prochains mois toute une série de vidéos sur les études. Cette vidéo, c'était quelques conseils pour mieux réussir ces examens, mais j'ai pas du tout été dans les détails. Donc je prépare plein de vidéos sur l'organisation dans les études, sur la gestion du stress, sur les révisions et surtout, si vous avez des remarques ou des questions ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires parce qu'au final, c'est pour vous que je le fais et c'est toujours super d'avoir des retours de votre part. Mais surtout, n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements.